Ok, bienvenue sur cette première session du Pictomaster qu'on pourrait appeler volume 2. Je ne l'ai pas appelé volume 2 parce qu'il n'y a pas besoin de faire ce qu'on pourrait appeler le Pictomaster généraliste pour suivre le programme spécial sur les personnages. Et donc, bienvenue pour ce Pictomaster que j'ai appelé tout simplement spécialisation personnage, où on va vraiment faire un focus sur le dessin des personnages, notamment ce que j'appelle les personnages type 2, un peu comme ça là. On va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'ai jamais proposé, ce que j'ai jamais partagé. Euh, donc, si vous êtes prêts, ce que je vous propose, c'est que je partage mon écran et on va partir directement sur la présentation. Ce soir, je vous ai fait un keynote tout en facilitation graphique. Hop. Euh, excusez-moi, je vais juste faire une chose avant de partager le keynote. Voilà, je modifie juste mes écrans. Et ça vient, excusez-moi. J'ai juste un petit souci technique pour le partage. Voilà, tout est réglé. On va y arriver. Pictomaster, il est là. Hop, je vais vous mettre ici. Et nous voilà en plein écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez la slide en plein écran? Vous voyez? Parfait, merci. Donc c'est parti pour cette première session de notre Pictomaster. Hop là, excusez-moi, session personnage. Spécialisation personnage, excusez-moi, je suis en train de faire deux choses à la fois. Donc sur cette première session, comme très régulièrement sur sur ce genre de programme que je propose maintenant depuis un an et demi, 2 ans, sur 5, 6 sessions d'à peu près 1 à 2 heures. La première session, je la laisse publique parce que c'est vraiment la session où je vais expliquer le pourquoi et le comment du programme et de ce qui se cache derrière. Excusez-moi. Donc, je vais commencer par une introduction rapide où je vais me présenter, je vais présenter le programme et puis on va avancer sur des choses au début, hein, ne soyez pas étonnés. Euh, ne soyez pas étonnés si le départ, sur certains rappels, il y aura des choses qui seront redondantes avec la présentation du Pictomaster généraliste au niveau de la pensée visuelle, etc. Je ne vais pas m'étaler, j'ai déjà présenté ça un certain nombre de fois. Si c'est la première fois que vous êtes en contact avec le monde de la pensée visuelle ou avec mon travail, euh, je vous ai remis ces prérequis qui sont absolument nécessaires pour comprendre ce qu'on va faire ensuite. Donc, en 2 mots, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Cyril Metz, hein, normalement vous le savez. J'ai été champion du monde de mind mapping il y a ça quelques années, c'était en 2018 hein, en Chine, à Canton. Depuis, avec Claudia, avec qui je collabore, on a formé un très grand nombre de médaillés au championnat de France ou au championnat du monde. Depuis 2020 à peu près jusqu'en 2023. On a été au championnat de France 2023, je crois. Et peut-être de 2024, ça m'étonnerait parce qu'il n'y aura pas de championnat de France. Voilà. Euh, hop. Alors, il y aurait quelqu'un à admettre, si c'est possible. Je ne sais pas si tu vois. Non, pas possible. Je vais juste sortir dans ce cas-là. Je vous demande 30 secondes et je vais revenir sur la présentation. Voilà. Hop, Voilà. et pensez à bien couper vos micros. Je retourne sur la présentation. Donc, j'étais en train de me présenter. Donc, Cyril Maître, j'ai deux grandes casquettes. Je vais aller très vite là-dessus parce que la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà si vous regardez cette vidéo. Je suis formateur dans ce que j'appelle l'efficience cognitive, c'est-à-dire que j'aide mes clients à faciliter leur traitement de l'information au quotidien. Je travaille à partir de ces trois outils, la lecture efficace, les techniques et les stratégies de mémorisation. Et ma spécialité, ce sont les outils de pensée visuelle. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je vais détailler un petit peu ce que c'est que la pensée visuelle dans un instant. Et la deuxième grande casquette que j'ai, en relation avec la pensée visuelle notamment, je fais de la clarification visuelle. Et donc, comme c'est indiqué, dans ce cadre-là, je rends claire et impactante l'information, que ce soit ma propre information ou que ce soit l'information de mes clients, quel que soit l'enjeu et l'utilité derrière, l'application concrète.
Je voudrais vous présenter maintenant les objectifs à la fois de cette session et du programme dans son ensemble. Donc pour cette session, pourquoi, comment dessiner des personnages, ça va vous donner une idée globale de pourquoi j'ai créé ce programme, un petit peu l'historique pour que vous compreniez le chemin de pensée pour arriver à ce qu'on va pratiquer ensemble ensuite. Je vais vous donner aussi les grandes étapes méthodologiques, pédagogiques que j'ai choisies pour ce programme. Et il y a des choses relativement nouvelles sur les personnages hein, que j'ai pas encore vues en fait ni en langue anglaise ni en francophonie. Hein. Le but, ça ne sera pas, et ça va être l'objectif du programme, le but, c'est que vous puissiez dessiner facilement et avec aisance les personnages à partir d'une grosse banque de pictos qu'on va construire ensemble, de pictos de personnages avec beaucoup de situations. Mais vraiment, la finalité, c'est que vous puissiez vous inspirer de cette banque de pictos pour en sortir et pouvoir créer vos propres pictos en fonction des situations que vous allez rencontrer et que vous allez vouloir transformer en dessin pour la pensée visuelle. Donc ça, je vous expliquerai ça dans la partie pédagogie, les différentes étapes que j'ai choisi de suivre, avec vraiment un focus très important. Ce sera peut-être même la session la plus importante du programme. La prochaine session, que j'ai appelée biomécanique, entre guillemets, sur comprendre comment fonctionnent les personnages pour pouvoir les représenter, pour pouvoir d'abord les recopier à partir de mes propositions et pour, excusez-moi, et pouvoir créer les vôtres à partir de vos besoins. Donc, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, les points de pivot, les bonnes proportions, etc., vous allez voir, tout devient plus facile. Donc, ce soir, je vais terminer cette introduction. Je vais faire quelques rappels. Donc, c'est dans ces quelques rappels que c'est des choses que j'ai déjà pu partager, échanger lors d'autres enregistrements de sessions autour de la pensée visuelle ou de conférences. Donc, je vais aller assez vite, je pense. Ne soyez pas étonnés si vous avez des choses déjà vues. Tout le reste, vous allez voir, ça va être original pour le coup. La troisième partie, ça sera donc le pourquoi un programme spécial sur les personnages. Ensuite, je vous partagerai ben, les défis que j'ai rencontrés au fil des années pour me former et acquérir cette compétence. Euh, je l'ai écrit dans un message que vous avez peut-être reçu il y a quelques jours. Le mot, hein, vraiment, j'ai galéré pour dessiner les personnages pendant des années et des années, jusqu'à ce que je trouve des leviers à force de pratiquer. C'est ça que je voudrais partager avec vous. Justement, je t'expliquerai quelle méthodologie je vais utiliser pour partager ça dans ce volet pédagogie. Et puis pour terminer, on va détailler chacune des 7 sessions, des 6 sessions restantes, et qu'est-ce qu'on va voir typiquement. Et je vous montrerai également la promesse de cette formation. Je le tiens dans mes mains là, c'est que vous puissiez vous construire vous-même. Ça sera de l'autoconstruction. Le but, c'est pas juste d'imprimer des supports, mais que vous puissiez vraiment vous fabriquer votre classeur de personnages. Je l'ai entre les mains, je vous montrerai à la fin à quoi pourrait ressembler non seulement le suivi de cette formation en termes de construction de banque de personnages personnels, mais aussi c'est un classeur qui sera évolutif dans le temps, que vous pourrez enrichir encore et encore dans les mois et les années qui vont venir. Donc voilà pour le programme de cette soirée. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de partager au niveau du programme ou est-ce que tout est clair? Je vois qu'il y a Nat qui arrive. Si tout est clair, dites-moi tout est clair dans le chat et puis on va avancer sur la première partie sur quelques rappels autour de la pensée visuelle et du dessin pour la pensée visuelle et des outils de pensée visuelle. Ok, tout est clair, je vois qu'il n'y a pas de questions. Vous pouvez aussi activer votre micro hein, si vous avez une question. Alors, ne sois pas étonné. Anna, j'ai désactivé ton micro. Ok, ben a priori tout est bon. Eh bien, écoutez, si tout est bon, on va retourner donc sur la présentation, sur la prochaine partie. Je retourne partager mon écran. Il y a Johan qui vient juste à temps. Donc on est parti avec quelques rappels.
autour de la pensée visuelle. Pour commencer, comme souvent quand je parle de ce sujet, quelques définitions s'imposent ou quelques rappels de définitions s'imposent. Souvenez-vous, vous la connaissez peut-être par cœur, cette définition maintenant, qui est ma définition personnelle que je partage très régulièrement. La pensée visuelle, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'associer des éléments textuels sous forme de mots, alors soit des mots-clés, soit des groupes de mots-clés, des phrases courtes, suivant l'outil qu'on va utiliser, mind mapping, sketchnoting, facilitation graphique, webbing ou autre. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que tous ces outils. Donc, j'associe des éléments textuels avec des éléments graphiques pour représenter de l'information. Voilà la définition que je donne. Éléments textuels plus éléments graphiques pour représenter de l'information. Les éléments graphiques, c'est quoi? Ça va être tous les éléments que je vais tracer, dessiner, qui vont venir enrichir et donner du sens, euh, faire sens avec les différents mots que je vais pouvoir capter. Donc, on a bien sûr les pictogrammes, et souvent, on vient à la pensée visuelle, on vient au mind mapping, au sketchnoting pour les pictogrammes, mais il n'y a pas que les pictogrammes. On va avoir des conteneurs, des connecteurs, des séparateurs, etc., etc. Des branches également pour le mind mapping. Donc nous, on va faire un focus dans ce programme, la spécialisation personnage, sur l'élément graphique, picto, personnage, vous l'aurez compris. Hein. Ça va être vraiment ça le cœur de notre sujet. Donc, mots plus éléments graphiques pour représenter de l'information. Quand je dis représenter de l'information, j'ai tout dit et j'ai rien dit en même temps. Derrière représenter l'information, il y a une foultitude d'applications très pratiques. Ça peut être de l'apprentissage, hein, de créer des fiches de révision pour apprendre. Ça peut être pour la prise de notes de cours en direct, de fiches de lecture. Ça peut être la prise de notes en réunion. Ça peut être pour du travail collaboratif. Ça peut être des prises de notes pour soi, ça peut être des prises de notes pour les autres, etc. Dès qu'on gère de l'information, si on utilise la pensée visuelle, des mots, des éléments graphiques pour créer ce que j'appelle un système d'information au sens premier du terme, des idées clés qui sont organisées ensemble, ben on est plus efficace. Donc voilà pour la définition de la pensée visuelle. Euh, Très vite, la définition du dessin pour la pensée visuelle. Donc le dessin pour la pensée visuelle, c'est un dessin très particulier qui a pour objectif de transformer des idées, de transformer vos idées ou les idées des autres en dessin simple. Donc un dessin simple, c'est un dessin avec des traits simples qui est plus ou moins rapide à exécuter. Et vraiment, ce qu'il faut retenir n'a rien à voir avec le dessin artistique. Si vous pouvez retenir une chose très importante ce soir, c'est que le dessin pour la pensée visuelle n'a rien à faire avec le dessin artistique. On n'est pas là pour faire du dessin réel, on n'est pas là pour faire du dessin joli, on est là pour faire du dessin efficace en termes de gestion de l'information. Je le dis souvent, si vous restez simple, si vous restez clair, il va se dégager de vos pictos, il va se dégager de vos planches de prise de notes en général, une forme d'esthétisme qui sera la clarté de l'information que vous allez pouvoir représenter. Mais ça n'a rien à voir avec du dessin artistique, hein. On n'est pas là pour faire la Joconde ou autre dessin artistique. Voilà. Donc ça, c'est pour le dessin. On va balayer rapidement, je l'ai fait plein de fois. Donc je le fais si c'est la première fois que vous entendez parler de ce genre d'outils de pensée visuelle, que vous puissiez vous repérer et voir dans quel cadre vous allez pouvoir utiliser tout le matériel qu'on va étudier, qu'on va produire ensemble dans les semaines à venir à travers les 6 autres sessions du programme. Donc le premier outil de pensée visuelle, peut-être le plus connu, le mind mapping, la carte mentale, appelée aussi carte heuristique, ça ressemble à ça. Ceux qui sont formés avec moi, vous la reconnaissez, c'est une des cartes que je distribue en formation de praticiens. Je vois des sourires parmi ceux qui sont là. Donc c'est une carte très simple, tout le monde est capable de faire une carte comme ça. Voilà, il suffit de suivre le programme praticien. C'est grosso modo une journée de pratique intensive, 3 sessions de soir d'approfondissement, un peu de pratique, et là, il n'y a absolument rien de compliqué. Et à l'autre bout du spectre, hein, si vous avez une fibre artistique, c'est pas mon cas, j'ai ni la fibre, je pense, et j'ai pas non plus l'envie de faire ce genre de choses, mais on peut intégrer ça. Je vais vous montrer, euh, pour moi, ma carte préférée de toutes celles que j'ai vues, de Sophie Le Penner, qui est passée par notre cursus de formation, qui a
aussi été championne du monde de mind mapping, 2020, je crois, de mémoire, 2020, 2021, je ne sais plus. Euh, Où vous voyez, on peut faire des cartes vraiment très très abouties graphiquement si on le souhaite. Et vous voyez déjà là la place euh, vraiment prépondérante que prend les personnages. Donc là, Sophie, elle a son style particulier. Vous allez voir, moi j'ai un style différent. Et c'est ça qui est riche, c'est que je vais vous donner les bases avec mon style, mais vous pourrez changer votre style de personnage et appliquer tous les principes qu'on va voir ensemble et refaire votre banque de picto avec votre style de personnage et inventer vos propres, je vais dire, scénarios de picto, vos propres situations de personnage après avec votre propre style. Deuxième outil, qui est un outil de prise de notes à proprement parler, de prise de notes visuelle, le sketchnoting. Donc un sketchnoting, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un sketchnote vide en termes d'information hein, qui vous montre juste les différents éléments qu'on va trouver. Donc des éléments euh, textuels, donc des mots ou des mots-clés ou des phrases courtes, et puis des éléments graphiques. Donc hein, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, pardon. Des conteneurs, des pictos, des puces, des connecteurs, donc des flèches, etc. Donc ça vous permet de faire des prises de notes. Ça, c'est à partir d'un texte sur comment les neurosciences peuvent faciliter les apprentissages. Donc, vous voyez, encore une fois, ici, quelques pictos et des personnages qui vont venir vraiment, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Souvent, les personnages, on va les mettre en avant pour mettre en exergue des choses importantes. On va le voir dans le reste de ce déroulé de cette session-là. Les personnages ont tendance à réellement capter l'intention. Un humain dessiné par un humain, surtout à l'attention d'autres humains, c'est pas anodin. Ça crée toujours quelque chose. Et ça, c'est vraiment le super pouvoir que vous pouvez développer en apprenant à dessiner vous-même vos propres personnages. Euh, et je peux vous dire que si vous l'utilisez pour vos propres besoins et que vous partagez ou en milieu professionnel sur un paperboard, avec un tout petit peu de compétences, peut-être que certains vous l'avez déjà expérimenté, avec un tout petit peu de compétences, vous passez pour un dieu du dessin alors que c'est extrêmement simple. Autre outil, et ça va être un des derniers que je vais vous présenter ce soir, la facilitation graphique. Donc, ça ressemble au sketchnoting, sauf que le sketchnoting, c'est pour soi. La facilitation graphique, c'est pour les autres. La vision globale qu'on a, ce sont des grandes planches comme ça. Moi, ce ne sont pas mes pratiques. J'aime pas trop ça. Je trouve que souvent, ça manque un peu de clarté. Euh, mais pourquoi pas? Moi, je pratique plutôt sur iPad et je préfère faire plusieurs planches, exactement comme ce que vous voyez ce soir. Alors, c'est des planches que j'ai fait il y a pas très longtemps pour la Fabrique du changement avec l'intervention, c'était la conférence d'ouverture avec le docteur Serge Marty, les docteurs Serge Marquis et Isabelle Soucy. Au passage, Serge Marquis, très belle personne et très très bon auteur. C'est lui qui a écrit des livres comme Pensouillard le hamster sur la santé mentale au travail. Très bonne référence, voilà. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez, si le sujet vous intéresse, c'est une très très bonne référence. Donc, il a fait une conférence et vous voyez, je vais prendre des notes de cette conférence. Vous voyez que ce qui est amusant, hein, c'est que dans la prise de notes, malgré ce qu'on voit, le plus important, ce n'est pas les pictos, ce sont les mots correctement écrits. Après viennent les pictos et regardez bien la place des personnages ici et notamment, on a ce personnage central qui est presque notre point d'entrée et qui, ça a été sur son introduction et le leitmotiv de sa conférence et je l'ai représenté en gros comme ça au centre. Ok. Euh, Ensuite, j'ai une deuxième planche sur la conférence de sa collaboratrice. Et vous voyez encore ici, je vais pouvoir mettre en avant des choses importantes, euh, mettre en avant des émotions ou certaines postures. Là, un personnage qui va se questionner, qu'est-ce que c'est que ces questions? Donc, ça attire l'attention et je vais aller regarder ces questions. Et je peux montrer aussi les interactions entre les individus avec les personnages. Et ça, c'est une grande richesse. Et on va faire notamment 2 sessions complètes sur les interactions comme ça entre personnages, avec les émotions positives et négatives. Et donc, ce sont des planches tout à fait classiques qui sont graphiquement pas très abouties parce que tout ça, c'est en direct, sans retouche. Ok. Si, c'est ce qu'on appelle du scribing, hein, vraiment de la capture en direct et je fais aucune retouche derrière. Si je faisais ce qu'on appelle de la modélisation, je ferais sans doute plus de pictos et des choses encore plus abouties graphiquement. Mais voyez, même quand on est contraint par le temps et par le flux d'informations,
On peut très bien produire des personnages comme ça, avec un petit peu de pratique, bien sûr. Mais les personnages sont tellement simples à faire que quand vous avez l'habitude, c'est très naturel. Ok, ça c'est le dernier, juste pour l'illustration, Business Model Canva, un outil très particulier, plutôt orienté monde de l'entreprise et entrepreneuriat, qui permet de modéliser un petit peu les... Hop, euh, alors excusez-moi, voilà, qui permettent de modéliser le fonctionnement de l'entreprise et des différents postes. Donc ça, c'est le schéma explicatif qui est assez visuel. Et vous voyez, encore une fois, hein, la place des personnages. Alors, on ne dessinera pas des personnages comme ça. Vous voyez, ça, c'est plutôt des personnages d'illustration. Moi, je préfère les personnages beaucoup plus simples que ça, qui permettent d'être opérationnels tout de suite. Ok, surtout quand on a des effets de couche avec des différents objets. Des personnages avec les membres plus fins, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à faire que tout habillé comme ça. Voilà. Et donc, très concrètement, ça s'utilise comme ça avec des post-it où on va pouvoir soit mettre des mots, soit des pictos et des mots, etc. Donc voilà pour cette introduction assez rapide du monde de la pensée visuelle. La plupart d'entre vous connaissez déjà. Est-ce que peut-être vous avez des questions avant qu'on voit les principes de base, ou est-ce que tout est clair? Vous pouvez activer votre micro ou me dire ça dans le chat éventuellement. Hop, je vais arrêter, je vais regarder ça rapidement. Moi, si tout est bon pour vous, hop, je vois pas de questions ici. Bon, apparemment, c'est bon. Eh bien, vous savez quoi, on y retourne. Hop. Donc, principe de base et le rappel euh, de l'épisode précédent fondamental, ce qu'on voit dans vraiment les bases du dessin. Souvenez-vous, les deux règles sur lesquelles personnellement, moi, je fais reposer la pratique du dessin pour la pensée visuelle. Le premier, c'est l'alphabet visuel. Utiliser des formes simples, inspirées de ces formes-là. Et ce qu'on appelle l'ingénierie inverse, c'est-à-dire comment je pars de ce que j'ai besoin de dessiner et que je peux le décomposer en formes simples. Et c'est ces formes simples que je vais représenter. Hein, vous avez l'illustration ici avec l'ordinateur. Vous voyez cet écran d'ordinateur, comment je le scinde en petits morceaux. Et dans ma tête, c'est ça que je vois et c'est ça que je représente. Et pour les personnages, ça va être exactement la même chose. Ok, passons vraiment au cœur de notre sujet de ce soir. Euh, Même si tout ce qu'on a vu fait complètement partie du dessin de personnages pour la pensée visuelle. Mais là, on va vraiment faire le focus sur les personnages. Alors, pourquoi un programme vraiment spécifique sur les personnages? Euh, Par rapport à tout ce que j'ai déjà présenté, hein, il y a une masterclass qui existe sur dessiner facilement vos personnages. Cette masterclass, ce contenu, vous le trouvez grosso modo aussi dans le programme plus complet du Pictomaster. Et pourquoi aller plus loin que juste ça? Alors, la première chose, le pourquoi dessiner des personnages. euh, je vous l'ai dit il y a un instant dans l'introduction, c'est pas du tout anodin en termes d'impact visuel de dessiner un personnage sur une prise de notes, même pour moi, et a fortiori encore plus important quand on fait ça pour les autres. Hein, je rappelle cette phrase, un humain dessiné par un humain pour d'autres humains a toujours un effet particulier. Ça capte l'attention, ça attire l'attention. Et donc, on va vraiment utiliser les personnages pour ces informations importantes, pour capter l'attention à des moments clés peut-être, que ce soit si que vous ayez une présentation à faire, même si vous faites par exemple des comptes rendus de lecture de livres, hein, si vous les sketch-notez, ou même si vous faites de la prise de notes linéaire structurée, hein, qu'on appelle aussi prise de notes Cornell, si vous injectez la pensée visuelle dedans, euh, les personnages vont vraiment vous permettre d'entrer certaines informations visuellement. Et vous allez voir que c'est les pictos et les pictos de personnages
qu'on se remémore le plus facilement. Donc il y a un vrai impact visuel. Ça capte l'attention, comme je l'ai dit, et ça crée cet effet waouh, qui va avoir un effet sur, sur la captation, la rétention, etc. de l'information. Euh, le deuxième pourquoi, entre guillemets, c'est que souvent les personnages, on a l'impression, et je vous parle en connaissance de cause, on a l'impression que c'est compliqué, c'est très technique à dessiner, et que vous avez peut-être essayé, et combien de fois ça m'est arrivé, ça ressemble pas à grand-chose, ils sont difformes, ils sont mal proportionnés, on dirait qu'ils vont tomber en avant ou en arrière. Euh, ça paraît complexe. Et c'est pas faux, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi je dis c'est pas faux, c'est pas vrai? Parce qu'en fait, il y a des grands principes qui sont pas forcément explicites, qui sont pas forcément non plus expliqués, qui régissent le dessin de Picto pour qu'il soit, que ça ressemble à quelque chose et qu'on ait ce premier effet là que je viens de présenter, qu'on ait cet impact visuel, cet effet waouh avec les personnages. Donc oui, il y a une complexité qui est perçue et pas forcément seulement perçue, mais en fait, vous allez voir qu'avec des éléments méthodologiques un peu plus avancés que ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était majoritairement tiré de ce que j'ai appris et de ce que j'ai retransmis, et un peu des choses personnelles. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment des choses que j'ai dû euh, mettre en forme, clarifier, parce que c'est des choses que je n'ai trouvées nulle part. Et j'ai fait un peu ma traversée du désert tout seul avec les pictos pour comprendre pourquoi ça marchait pas. Et dégager bah, des grands principes qui font que bah, d'un coup, ça marche quasiment à tous les coups, quoi, quand on va dessiner des pictos. Donc, cette complexité apparente, vous allez voir, on va la balayer avec ces éléments méthodologiques. Ça, c'est le focus hyper important qu'on va faire dans la session 2 la prochaine fois, qui va vous permettre de faire toutes les autres sessions qui sont des sessions beaucoup plus on va faire que du personnage. Vous allez voir, ça va être... Moi, j'adore, hein, je peux passer des heures à faire ça, c'est super fun. Surtout que vous allez vous étonner. Donc les sessions 3, 4, 5, 6, 7, on va faire vraiment que du personnage. La session 2, on va expliciter, je vais vous montrer, vous allez pratiquer en même temps que moi, on va faire des personnages, mais on va aller beaucoup plus doucement et comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Euh, la troisième chose, le troisième pourquoi, qui est un vrai intérêt à mon sens, c'est le fait de pouvoir personnaliser, de pouvoir humaniser des concepts. Notamment tout ce qui est du champ émotionnel. On peut représenter des émotions avec quelques pictos ou avec quelques smileys. Alors les smileys vont pas faire partie de- du programme spécifique, la spécialisation personnage. J'en ai parlé dans le Pictomaster, j'en ai parlé aussi sur la masterclass. C'est vraiment pas compliqué en plus, hein. Il suffit de prendre votre téléphone et d'apprendre à recopier. Vous aurez toutes les clés pour le faire d'ailleurs. Parce que on va aller beaucoup plus loin dans ce que j'appelais l'anatomie d'un personnage. On va aller beaucoup plus loin que ce que j'ai présenté jusque-là. Et vous allez voir que recopier des smileys, c'est facile. Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer des situations avec les personnages pour personnaliser ces émotions, pour personnaliser certains concepts. Si vous avez fait le Pictomaster, souvenez-vous, on peut aussi combiner les pictos, hein, remplacer, intégrer des pictos dans des personnages. Et avec tout le bagage que que vous aurez avec cette spécialisation personnage, vous pourrez aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que j'ai pu proposer dans le Pictomaster volume 1, je dirais, le, la- le volume généraliste, voilà, la version généraliste, qui permet de faire plein, plein de choses et plein de choses autres que les personnages, hein. C'est vraiment deux formations complémentaires et côte à côte. Et puis le quatrième point, et en tout cas c'était mon cas, pourquoi le faire? Je trouve que c'est une énorme satisfaction d'arriver à dessiner des personnages. Moi, je croyais que j'étais incapable. Alors, hein, vous avez peut-être dépassé cette croyance, j'espère, hein, si vous me suivez, euh, que je suis pas capable de dessiner, en tout cas pour la pensée visuelle. Tout le monde est capable, c'est extrêmement simple. Je vous ai donné
les deux principes de base, hein. Souvenez-vous, l'alphabet visuel et l'ingénierie inverse, un peu de pratique, un peu de méthodologie. Tout le monde est capable de faire des pictos. Et quand on arrive sur les personnages, qu'on veut faire des choses un peu plus complexes, on se rend compte que bah, il faut un petit peu de méthodologie avancée. Voilà, c'est ce que j'expliquais hein, sur la complexité perçue. Et vous allez voir que dépasser ça, c'est vraiment pour moi, c'était une énorme fierté. Et se me dire que je suis capable de faire ça, en fait, on se rend compte que dans le champ du dessin pour la pensée visuelle, tout est possible. Il suffit si on tombe sur un os méthodologique, il suffit de prendre le temps de comprendre pourquoi ça marche pas. Et vous allez voir que vous pourrez tout faire. Donc ça, c'est vraiment pour lever cette fausse croyance. Pour le dessin, j'y arrive à peu près, mais les personnages, j'y arrive pas. Eh bien si, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que le reste. Il faut juste pousser un peu plus loin les éléments de méthode. Est-ce que tout est clair sur ces pourquoi? Hein, c'est vraiment ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé à vous partager ce programme. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou est-ce que tout est clair? Pas sûr qu'il y ait des questions pour l'instant. Hop. Oui, j'ai une question. Ah, si, une question. Alors, j'arrive. Alors, euh, j'ai vu que tu avais illustré sa mémoire et sa concentration, là, la boîte à outils. Oui. Est-ce que on peut illustrer tout un livre comme ça? Moi, je veux faire du matériel didactique, là. Hmm. Mais est-ce que je peux mélanger aussi différents styles comme les pictos qu'on fait, mais avec des dessins plus, comme tu montrais tout à l'heure, un petit peu plus élaborés, là? Est-ce qu'on peut mélanger plusieurs styles ou c'est mieux de garder tout le temps le même style? Alors, je suis pas sûr de comprendre ta question. Euh, Qu'est-ce que tu appelles style? C'est-à-dire mettre des pictos d'objets et des personnages ou c'est changer complètement de... Ben, par exemple, dans le livre ici, c'est tout, ce sont tous des pictos, OK? Oui. Personnages et objets, là, je me souviens pas, Donc, c'est mais ce livre-là, je peux le montrer, effectivement. Il est écrit par un ami, Xavier Delangueigne, que vous connaissez certainement de nom au moins. C'est ce livre-là. Voilà. c'est Donc, ça. effectivement, je l'ai Alors, illustré et vous allez voir, voilà, par exemple, la mémoire des chiffres, personnage, comment on mémorise les chiffres. Donc, j'écoute ta question. OK, alors ça, c'est le style picto, on pourrait dire. Oui. Est-ce qu'on peut mélanger différents styles comme tout à l'heure dans tes dessins, il y avait d'autres styles comme plus BD ou plus euh, les personnages étaient plus épais, je me Ah oui, souviens oui. pas. Moi, je le ferai pas. Pourquoi pas? C'est à tester. Alors, pourquoi c'est à tester? L'important, et vous avez peut-être vu ça si vous avez pratiqué la carte mentale numérique, par exemple, avec Xmind ou avec un autre logiciel. Soit pratiquez-vous, soit vous avez vu des gens qui l'ont utilisé. Et ils vont chercher des images sur Internet, des pictos ou des images. Ils collent ça sur leurs branches. Et c'est des sources différentes. Et on a des cartes qui... Ça manque de cohérence graphique, ça fait bizarre. Tu vois. Et on n'a pas cet effet esthétique de la clarté de l'information. Le danger, si tu changes de style, c'est ça. Faire un style picto avec euh, des traits minimalistes. Alors moi, c'est mon leitmotiv. J'adore ça. C'est rapide à faire, c'est très expressif. Tu peux aussi avoir des styles un peu plus longs et plus techniques, hein, avec des ombrages sous forme de hachures, des choses qui se rapprochent plus du dessin artistique. Pourquoi pas? Mais à un moment donné, tu risques de créer une espèce de dissonance dans les formes et les perceptions. Donc, moi, je le ferai pas. Ça sera à tester. Moi, je trouve qu'il vaut mieux garder le même style graphique pour un document. Ça va donner de la cohérence, ça va renforcer le sens et, euh, et tu peux même utiliser plusieurs fois, si je le fais souvent, plusieurs fois le même picto si tu veux créer un ancrage sur une notion. Point d'attention, par exemple, tu peux faire un picto, le picto classique, triangle avec le point d'exclamation dedans. Mais tu peux faire un picto qui est plus sympa. Par exemple, c'est le bonhomme qui va tenir le point d'exclamation. Et tu peux le répéter à différents endroits comme un ancrage pour que je vois, tiens, là, il y a un point d'attention et il y a quelque chose d'important, par exemple. Parfait, merci. Je me Voilà. doutais bien que ça serait pas cohérent, mais je me suis dit peut-être que tu connais la réponse. Oui, oui, moi, je ne le ferai pas en tout cas. Mais encore une fois, c'est à tester. Et à chaque fois que je l'ai vu, c'était pas forcément. Moi, ça m'a pas plu en tout cas, hein. Ça perturbait plus que ça apportait ça aidait à mieux comprendre. OK, pour le reste, je vois pas de message.
Et ben, on repart du coup sur la présentation. Donc, on a vu les rappels, on a vu les quatre pourquoi hein, de ce programme. Et j'aimerais vous présenter maintenant les problèmes et défis que j'ai pu rencontrer et que vous avez peut-être pu rencontrer quand on veut commencer à dessiner des personnages. Euh, Moi, j'ai rencontré principalement deux solutions. Si vous voulez apprendre à dessiner des personnages, vous allez avoir deux chemins, grosso modo. Le premier, ça va être de tout simplement copier des modèles sur Internet à partir de bouquins que vous achetez, etc. C'est c'est ce que j'ai proposé jusque-là. Un peu plus parce que j'ai donné quand même quelques éléments théoriques d'explication, hein, notamment sur l'anatomie du personnage, ce qu'ont fait le Pictomaster généraliste ou ceux qui ont suivi la masterclass sur le sujet. Hein, je montre les proportions 1 et 1 avec la tête, etc., la position des mains, pour avoir cette idée de proportion. Euh, des choses que j'avais apprises, hein, que j'ai retransmises, qui m'ont bien aidé. Mais donc, on va copier les modèles, et quand on sort de nos modèles, ben, souvent, pardon, pour mon cas, c'était pas très concluant. Après, si on va aller plus loin, on va aller où? On va aller dans le domaine du dessin artistique. Alors là, j'ai mis la Joconde, pas forcément la Joconde, mais vous irez voir, hein, vous pourrez aller à la Fnac ou Cultura ou voilà, dans un espace culturel euh, bien achalandé en termes de quantité de livres. Vous allez dans le rayon du dessin et donc vous aurez des choses sur le dessin simple et des choses comme ça. Et quand vous attaquez sur les personnages, vous voulez approfondir, bah, vous n'avez que le dessin artistique. Il y a toute une collection qui est plutôt bien faite. J'ai plus le titre et je ne l'ai pas acheté parce que ça ne correspondait pas à mes besoins. Il y a même un- alors il y a sur les mains, il y a sur les visages, il y a sur les groupes musculaires, etc. Et il y a aussi un fascicule, c'est toute une série de petits livres, un fascicule pour voir comment s'imbriquent les différents éléments du corps pour pouvoir dessiner en toute créativité. Voilà. Mais même ça, c'est hyper complexe par rapport, moi, à ce que j'avais besoin et ce que je recherchais. Donc, la première solution, copier des modèles, c'est très bien et ça peut suffire. Euh, j'ai pratiqué ça pendant des années, ça m'a aidé à démarrer. Mais si vous prenez vraiment plaisir à la pensée visuelle, si vous avez envie de progresser, et puis si vous avez envie ouais, de pousser un peu plus loin cette compétence du dessin pour la pensée visuelle, vous allez voir, vous allez être assez vite limité. Et le reste, c'est des années de pratique. Et de toute façon, le dessin artistique, j'ai du mal à voir comment on peut l'appliquer sur la, la- comment dire, la pensée visuelle, parce que c'est trop long. Il faut travailler en crayonné, puis ancrer après, etc., etc. Bon, vous connaissez ma philosophie, c'est tout de suite maintenant, et un trait, c'est un trait, un rond, c'est un rond, et j'évite de repasser dessus. Donc ça suffit pas. Donc je vais, j'ai décidé de tracer entre guillemets ma troisième voie. Euh, et c'est ce que ça fait un peu plus d'un an hein, que je réfléchis sur le sujet, un peu avant l'été dernier. L'été dernier, pendant alors pas cet été, mais l'été d'avant, j'avais la deuxième édition ça s'appelait le Picto Summer Camp. J'avais beaucoup travaillé les personnages, j'avais un peu partagé. Et il y avait des choses qui me posaient problème. J'avais commencé à trouver des éléments méthodologiques pour comprendre, pour m'améliorer, etc. Et tout le long de cette année, puis cet été, j'ai vraiment planché. J'avais ça en arrière-plan. Et comment vraiment créer une nouvelle méthodologie, une nouvelle pédagogie, entre guillemets, pour les dessins de personnages, hein, et toujours dans cette optique de la pensée visuelle. Et du coup, j'ai dégagé, je pense, trois grandes étapes. La première étape, et ça, c'est ce que j'ai déjà fait sur le niveau 1 et sur le niveau 2, hein. Le niveau 1, c'est ce qu'on voit dans la formation MyMap. Le niveau 2, c'est ce qu'on voit dans la formation Sketchnote, ce qu'on voit dans la masterclass et ce qu'on voit euh, dans la session sur les personnages, dans le Pictomaster généraliste. À chaque fois, hein, il y a cette étape de comprendre. Et dans le comprendre, c'est comprendre comment ça marche, comment fonctionnent les pictos d'une façon générale et les personnages en particulier.
comment elles sont proportionnées, comment ils se tiennent, etc. Ok. Et là, on va pousser cette compréhension beaucoup plus loin avec ce que j'ai appelé de la biomécanique du personnage, de l'anatomie avancée, avec un point extrêmement important. euh, j'en ai déjà parlé comme ça, mais je ne l'avais pas systématisé à ce point-là. L'impact de la notion de centre de gravité de votre personnage, hein. Et en fonction de ça, vous allez voir, tout va être plus simple pour le dessiner et pour qu'il soit proportionné, qu'il ressemble à quelque chose par rapport à la situation dans laquelle vous l'intégrez sur votre prise de notes. Donc la première partie, c'est vraiment la compréhension. Quand on comprend comment ça marche, moi je vous invite à pas réinventer la roue, je l'ai dit plein de fois, juste copier, hein. Je vais vous montrer des modèles que j'ai moi-même appris à droite à gauche, certains que j'ai créés, mais la plupart, je les ai appris, je donnerai mes références, hein. J'en ai deux grandes. J'ai le Bicablo avec qui j'ai beaucoup pratiqué à mes débuts. J'ai Evalota aussi, avec qui je me suis formé. Mais voilà, c'est des planches, j'ai recopié. Donc avec mon style, je vous donnerai certains de ces éléments-là. Et je vous proposerai de recopier. Et on verra pendant la copie ce qui fait que ça marche. Et je mettrai l'accent aussi, alors pas forcément systématiquement, hein, mais surtout au début, sur ce qui fait que ça ne peut pas marcher, hein. Les angles mal placés, les disproportions. euh, Souvent, on va travailler avec des segments droits, comme ce personnage que vous voyez à gauche là, mais des fois, on va faire des bras courbes. Et les bras courbes, il y a une façon de les faire particulière pour que ça ressemble à quelque chose. Et ça, c'est pareil. Ça, j'ai jamais vu d'explication dessus. C'est à force de me planter et de faire bien. Et j'ai vu quand je me plantais, j'ai vu quand je faisais bien. Et forcément, j'en ai dégagé des grands principes. Et c'est ça que je vais vous partager, d'en comprendre. Et c'est ça, sur ça que je vais insister dans copier. Et puis, pour la suite de la formation, je vous inviterai à créer vos propres postures. C'est-à-dire, vous avez un besoin, vous avez un besoin de représentation, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Et c'est ce que vous allez créer à partir d'une modification de ce que vous avez dans votre banque de pictos ou quelque chose de complètement original. Mais vous pouvez le représenter grâce aux éléments méthodologiques qu'on aura vus avant. Parfois, vous allez le représenter et vous allez voir que c'est pas top. Mais comme vous savez décrypter pourquoi ça marche pas, vous pourrez rapidement faire une deuxième version qui marchera. Vous pourrez identifier le pourquoi votre première version est pas bonne. Euh, et ça, sincèrement, en tout cas dans mes pratiques, ça a été une aide énorme. Donc voilà cette troisième voie, hein. Comprendre, copier, créer. Et ça va être, je vais vous détailler un petit peu ça, ça va être vraiment le fil conducteur des quatre étapes de la méthodologie que je vais vous présenter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions peut-être? Je vais regarder dans le chat. Alors, activez votre micro maintenant si vous avez une question. S'il n'y a pas de question, on va y aller. Ou alors c'est que je vous endors, c'est aussi possible, j'espère pas. Bon, personne se signale. J'imagine que tout est clair et donc on va avancer, hein. Après le pourquoi, après les problèmes et défis que j'ai rencontrés et les solutions, les pistes de solutions que j'ai trouvées, ces pistes de solutions-là, je les ai formalisées sur cette sous forme de nouvelle pédagogie, entre guillemets, ces éléments pédagogiques liés à l'apprentissage du dessin de personnage pour la pensée visuelle. Euh, donc la pédagogie, c'est représenter un peu par ce personnage. Je comprends une idée, comment je la transmets, comment je l'exprime, hein, pour que ça soit clair et pour que les gens qui m'accompagnent fassent à minima aussi bien que moi. Et comme pour le mind mapping, par exemple, des gens qui sont devenus bien meilleurs que moi encore en production. Voilà. Euh, donc les quatre étapes, les voici. Comprendre, représenter, créer une banque de pictos et l'autonomie, c'est l'aspect dessiné en toute autonomie d'un point de vue créatif. Alors, on va détailler un petit peu ce qu'on va trouver dans ces quatre parties. La partie compréhension, donc c'est tout ce qu'on va faire dans la prochaine session, la session 2 que j'ai appelée biomécanique du personnage. C'est un peu pompeux comme nom, mais bon, pourquoi pas. On va voir plusieurs parties dans cette partie compréhension. On va revoir et pousser plus loin la partie anatomie. Donc là, j'ai fait un petit picto de squelette. C'est pas ça l'anatomie du pictogramme, hein, du personnage. C'est plutôt ce qu'il y a à côté, les différents éléments. Donc ça, c'est vraiment l'anatomie de base, entre guillemets, qu'on a déjà vu. Et on va pousser la chose beaucoup plus loin.
On aura la partie à proprement parler biomécanique, donc sur excusez-moi, euh, sur les différents segments, comment ces segments s'articulent, ce qu'il est possible de faire ou pas, euh, et notamment la position des mains, la position de la tête, etc. Ok? La notion de centre de gravité, j'en ai déjà parlé, on verra ça ici. Euh, je crois que c'est dans cette partie-là aussi de mémoire, je vais vous dire ça, qu'on verra aussi la différence pour représenter la notion de, c'est ça, d'âge, de genre et je crois qu'il y en a sept postures essentielles, sept postures corporelles qu'on va pouvoir retrouver en général quand on va, quand on va pratiquer. Et on verra vraiment, on va identifier les postures parce que ces postures, on va les voir vraiment, on va les approfondir dans l'aspect représentation. On va passer par plein de situations pour mettre en œuvre ces postures, ces personnages dans différentes situations. On verra les postures de façon beaucoup plus approfondie. On verra aussi les actions, des actions proprement physiques. Là, c'est ce que vous avez, hein, sauter, courir, tomber, chuter, s'accrocher, etc. Des actions aussi en interaction hein, avec des objets comme ici portés, mais aussi les actions, j'appelais ça des actions cognitives, entre guillemets. Le fait de penser, de réfléchir, de se questionner, etc., etc. Vous voyez, se questionner, on l'a vu par exemple hein, plusieurs fois sur mes planches ou, que j'ai montré ce soir ou des exemples que je vous ai montrés dans l'introduction. Et puis, on aura euh, 4 sessions hein, spécifiques sur la représentation des émotions émotions positives, émotions négatives, et puis les interactions entre personnages en positif et en négatif. Ok. Donc, toutes ces représentations-là, en fait, comment dire, la phase 2 et la phase 3 vont être plus ou moins imbriquées, hein, apprendre à représenter. Et au fur et à mesure que vous allez apprendre à représenter, vous allez construire votre banque de pictos, tous ces personnages que vous allez faire euh, monter dans votre coffre-fort. Alors la bonne nouvelle, là je l'ai fait fermer, j'aurais peut-être pu faire la porte ouverte du coffre-fort parce qu'elle sera toujours ouverte et disponible. Ok. Et je ne les ai pas comptés, mais je crois je crois qu'il y a 130 ou 140 pictos hein, de deux bases hein, qu'on va voir ensemble juste sur les personnages. Donc avec ça, vous allez déjà avoir un- un gros réservoir. Et je l'ai déjà dit plein de fois, hein, notamment dans le Pictomaster. Plus euh, plus vous avez de pictos dans votre banque de pictos, plus c'est facile d'inventer de nouveaux pictos. C'est valable pour une banque de pictos généraliste, c'est aussi valable avec une banque de pictos spécifique sur les personnages. Bien sûr, si vous pratiquez déjà le dessin pour la pensée visuelle, vous pouvez intégrer ça à vos pratiques que vous avez déjà hein, et combiner des pictos avec les personnages. Et puis la dernière étape, c'est de dessiner vraiment en toute autonomie. Vous avez une idée de quelque chose à représenter et ben, ça va être très facile de représenter cette solution, même si ça ne fait pas partie de votre banque de pictos. Ça sera soit une inspiration, une modification de ce que vous faites déjà, soit ça sera quelque chose de complètement nouveau. Et dans ce cas-là, je vous inviterai à la rajouter à votre banque de pictos. Cette banque de pictos, ça n'est pas qu'un terme, ça n'est pas qu'un concept, hein. On n'est pas juste dans le monde de l'idée. Je vais vous montrer juste après, hein. C'est vraiment ma promesse avec ce programme c'est que vous ayez cette banque de pictos vraiment physiquement avec vous. C'est pas quelque chose que je vais vous vendre, c'est pas quelque chose que je vais vous envoyer, c'est quelque chose que vous allez construire avec vos petites mains. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ça. Et vous allez voir, euh, je fais ça en formation sketchnoting, en formation facilitation graphique. Je ne distribue aucun support en présentiel, vous voyez. Et les gens repartent avec leur propre manuel de facilitateur graphique ou leur propre manuel de sketchnoteur qu'ils ont fait eux-mêmes. Et je peux vous dire que l'impact est énorme et qu'ils peuvent compléter au fil de l'eau. Et c'est ce même élément de pédagogie que je vais reprendre avec vous, que vous construisiez cette espèce de dictionnaire de pictos qui vous sera propre et que vous pourrez consulter. Et je pense que une fois que vous l'aurez fait, il y aura une certaine fierté. En tout cas, moi, ça a été mon cas.
c'est agréable de voir le résultat fini. Donc retenez bien hein, ces quatre étapes. Comprendre, une espèce d'étape au milieu là, représenter banque de pictos. Et puis la quatrième étape, ça sera d'arriver après notre programme ensemble, vraiment de pouvoir être capable de dessiner en toute autonomie les personnages comme vous les voulez, quand vous voulez. Est-ce que vous avez des questions sur cette explication de cette pédagogie autour du personnage? Ou est-ce que c'est clair? Donc vraiment ce qui fera la grosse Oui, différence, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine session. j'ai Hein, une l'anatomie un question. peu avancée. Oui. Quand tu parles de la banque de pictos, euh, on est toujours sur manuel ou on est avec un support informatique? Alors, attends, je vais revenir avec toi. Je ne comprends pas ta question. Par rapport à ce que je vais fournir ou par rapport à ce que tu seras capable de faire? C'était plutôt la notion de banque de pictos, c'est-à-dire une fois que euh, on fait sa propre banque de pictos, Hmm. est-ce que c'est quelque chose qui est manuel ou est-ce que c'est quelque chose qui est sur un support D'accord. informatique? Donc, si je comprends bien, c'est par rapport à ce que tu vas produire toi. Eh bien, les deux. Les deux. Moi, j'ai les deux. Et je vous invite à commencer par le faire à la main. Je vais vous montrer. Moi, je vous inviterai à acheter un classeur, comme ça, avec une pochette plastique transparente. Vous ferez votre page de garde comme vous voudrez. OK. À l'intérieur, vous voyez, j'ai mis des intercalaires par session. Et vous aurez une centaine de pictos dedans, avec vraiment tout ce qu'on aura vu ensemble. Voilà. Et ces pictos, vous pourrez, vous voyez, ça ressemble à ça, par exemple. On est sur les émotions positives, offrir un cadeau, aller de l'avant, etc., etc. Tous ces pictos, vous pourrez les dessiner sur vos feuilles comme ça, et puis enrichir votre banque de pictos. Vous pourrez aussi, j'ai pas prévu de le montrer, mais je pourrais le rajouter, hein. C'est ce qu'on a vu dans le Pictomaster généraliste. Comment on numérise un picto avec un marqueur, une feuille, c'est extrêmement facile à faire. Et vous pourrez, sans tablette, créer vos propres pictos numériques que vous pourrez mettre dans un dossier sur votre ordinateur et injecter ça à la fois dans vos présentations, type Keynote, type PowerPoint, ou dans vos cartes mentales, par exemple, comme Xmind, le logiciel que j'utilise. Vous pourrez aussi faire la même chose sur iPad. Et je vais être honnête avec vous, sur iPad, je n'ai pas systématisé ma banque de pictos. En fait, à chaque fois que je fais des pictos, alors pourquoi ça? Parce que je l'ai dit plusieurs fois, vous connaissez mon amour de l'iPad. J'aime pas ça en fait. Je préfère travailler vraiment papier-crayon. Mais c'est vrai que quand on travaille en numérique sur l'iPad, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus professionnel et beaucoup plus rapide à produire, hein. Tout ce que vous avez vu ce soir là sur la présentation, ça a été fait sur iPad. Donc, je construis au fur et à mesure de mes besoins ma banque de personnages comme ça. Voilà. Mais j'ai pas pris le temps de refaire mes 100 ou 200 pictos là, de personnages. Et parce que je suis peut-être un peu feignant. Ou efficient, hein. On dit déficient. Efficient, c'est un feignant intelligent. Voilà. Euh, OK. Y a-t-il une autre question? Excuse-moi, comment on peut organiser toutes les pictos? Je sais C'est pas. moi qui vous donnerai l'organisation. Ça Ok. sera organisé. Alors, je vais vous montrer la prochaine étape, là, ça va être de vous montrer le programme. Donc, le programme, il n'a pas été fait par hasard. Il a été organisé d'une certaine façon. Donc, déjà, vous allez voir, hein, moi, j'ai mis mes intercalaires par session. Et à l'intérieur des sessions, je suis parti par thématique, en fait. Ok, donc, c'est pas des pictos qu'on va faire par hasard comme ça. Tout est bien structuré. Et je dis pas que les thématiques, et je dis même que c'est pas du tout exhaustif. Il y en a peut-être d'autres que vous aurez envie d'explorer et vous ferez vos propres pictos. Ça sera l'occasion de les partager hein, dans le groupe Telegram pour ceux qui voudront s'y inclure. Mais vous pourrez vous y retrouver facilement. Vous allez voir, j'ai regroupé les pictos que je connaissais par grandes émotions, par exemple dans les émotions positives, ou par grandes émotions dans les émotions négatives, ou par certains pôles d'action, vous voyez. Voilà.
dans les actions, il y a offrir, par exemple, et il y a plein de façons d'offrir quelque chose, avec plusieurs postures, seul ou en interaction, avec différents objets. Voilà. Ça répond à ta question, Ipek? C'est bon? Merci. Ok, parfait. Est-ce qu'on est bon sur les questions? Je vois rien dans le chat. Ok. Je crois que j'en ai. On va vérifier. Je crois que j'en ai terminé avec la présentation à proprement parler. Je vérifie juste avec vous. Hop. Oui, c'est bien ça. Euh, donc on était là et donc on va passer à. C'est ça le programme. Voilà, c'est la dernière. Donc on va aller sur la page de présentation de la formation, puis on va voir quelles sont ces 6 sessions en fait, ces 6 séquences. Hop, la page est là. Je vous la partage, hein, je vous demande juste 30 secondes. Ok, je vous mettrai dans un instant le lien. Hein. Le master, Brave, voilà. Vous l'avez? Mon site s'affiche, c'est bon? Ok. Donc Pictomaster, hop, comme d'habitude, la vidéo de ce que vous êtes en train de regarder va s'afficher ici. Je la mettrai demain, je pense. Le tarif, bah, c'est 147 euros, tarif de lancement, comme j'ai fait pour le Pictomaster. Si vous avez participé au Pictomaster ou à l'ancienne version Pictomaster généraliste, hein, ce qu'on a fait cet été, ou à l'ancienne version, le Picto Summer Camp, édition 2022-2023, vous avez reçu un mail avec un code promo spécifique, parce qu'il y a des choses que vous avez déjà travaillé sur les personnages, et puis pour vous remercier de de votre confiance, de votre fidélité, parce que bon, c'est grâce à vous que tout ça existe, hein, in fine. Hop, je vous laisserai lire tout ça. Le programme. Donc la session 1, pourquoi, comment, c'est ce qu'on est en train de traiter. La session 2, j'en ai parlé déjà pendant cette explication. C'est vraiment la session fondatrice. C'est ça qui m'a demandé énormément de travail de conception, de clarification. Donc on verra la fameuse biomécanique, le centre de gravité, l'anatomie avancée, euh, le dessin pour différencier les points particuliers pour différencier les âges et les genres, et puis les quelques postures de base. Ok? Bon, je m'aperçois que j'ai mis le personnage qui fait l'équilibre. Je ne l'ai pas prévu, mais vous l'avez ici. Et vous verrez, il est facile à faire. Euh, j'ai pas prévu, mais on pourrait faire gymnastique comme thématique. Les figures de gymnastique et calisthénie, si ça vous intéresse. Euh, donc ensuite, la session 3, j'ai appelé ça les actions majeures. Donc c'est là où, par action, ne voyez pas seulement action corporelle. Il y aura les actions corporelles, mais pas que. Hein. Il y aura les mouvements, bien sûr, l'utilisation des sens et la communication. J'ai intégré ça dans les actions majeures. Comment on fait porter des éléments et puis les interactions entre les personnages qui se donnent la main aussi. Hein. La façon dont les grands pôles, enfin les grands principes euh, en- au sein des interactions entre deux personnages qui se donnent la main. Dans la session 4, euh, donc tout ça, là, on va être sur des choses assez généralistes. OK? Et là, on va commencer à partir de la session 4, 4, 5, 6, 7. C'est les 4 sessions sur les émotions, seules ou en interaction, qui vont être spécifiques sur ces thématiques. Donc, on aura une première session vraiment sur les émotions positives. Donc, c'est là où j'ai catégorisé tout ce que je connais hein, je vous laisserai lire force, victoire, la joie, la sérénité, offrir et puis aller de l'avant. Ok. Des personnages qui sont heureux, comme ce personnage, vous voyez, qui est super content et qui s'envole, ok, qui fait un saut de joie. On verra aussi les émotions négatives. Donc j'en ai listé quelques-unes ici, hein, la colère, le refus, le retard, la peur, la tristesse, et puis d'autres qu'on verra. Tout ça, hein, encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est ce que j'ai pratiqué, ce que je connais. Et vous pourrez encore approfondir le sujet, mais vous verrez déjà qu'on aura un grand nombre de pictos. Donc ici, plutôt des personnages seuls.
Ensuite, on va voir les interactions, donc plutôt plusieurs personnages, hein, euh, avec des interactions, j'ai qualifié ça d'interactions positives. Euh, donc, quand on a une interaction qui va porter le groupe, en fait, hein, qui va porter les deux personnages. Et puis, des interactions que j'ai qualifiées de négatives, basées sur les sentiments négatifs, hein, quand on a des personnages qui se disputent, qui s'opposent, qui se confondent, qui se battent, hein. Et j'ai même trouvé un petit picto pour l'action de voler que je trouve sympa, que je vous montrerai. Voilà. Donc avec ça, vous aurez une quantité de pratiques de personnages colossales. Euh, je pense que vous allez beaucoup vous amuser. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé à pratiquer et puis à vous concevoir ça. C'était du travail. Et c'est pas tout, parce que dans les bonus, euh, je vous ai rajouté la session 3 du Pictomaster généraliste. Si vous n'avez pas suivi, c'est les niveaux 1, niveau 2 de ce que je proposais jusqu'à présent, hein. Ça peut être bien de le regarder avant de passer à la session 2, où on approfondira tout ça. Si vous avez déjà fait le, le Pictomaster ou la Masterclass sur les personnages, c'est grosso modo la même chose. Donc, il y a pas, c'est pas du tout une obligation, hein. C'est pour ça que je l'ai juste mis en bonus pour ceux qui voudraient vraiment ne voir que les personnages ou commencer par les personnages et puis rattacher avec le dessin pour la pensée visuelle de façon plus globale. Ensuite, comme d'habitude, tout ce que je fais, tout ce que je montre sera téléchargeable. Euh, je vais dessiner en direct. Je ne sais pas encore si je vais faire ça sur le paperboard derrière, comme je fais souvent, ou si je vais mettre une webcam derrière moi et je vais faire ça à la main. Je vous invite à aller voir Instagram ou YouTube en ce moment. Là, je prépare une série de 30 shorts comme ça où je dessine avec cette webcam. Donc, soit je passerai par ce moyen-là, soit par le paperboard. Et tout ce que je ferai, ça sera scanné et ça sera posté, bien sûr, dans votre espace pédagogique, hein, sous la vidéo. Vous avez tous les supports et les références, si je donne des références, etc. Si vous avez l'habitude de travailler avec moi déjà, vous savez comment j'opère. Donc, je trouve que ça marche plutôt bien. Et donc, on ne va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit. Le groupe Telegram, ce que je fais d'habitude. Alors là, je serai plus présent que je l'ai été sur le dernier groupe euh, Pictomaster, qui a été très très vivant. C'était top, c'était très agréable de voir vos productions. Euh, mais j'étais assez peu disponible. Là, je serai plus disponible sur les temps qui viennent là, tout de suite après la construction de cette formation. Donc profitez-en, c'est là où vous pourrez poser vos questions, poster vos productions, partager. Et je ferai quelques commentaires s'il y a besoin. Puis je pourrais aussi partager mes productions du moment. Voilà. Et des personnages en plus, hein. Je vous proposerai des personnages. Alors, c'est pas fini ça, hein. Je sais déjà que je veux vous faire deux micro-banques de pictos, entre guillemets, des interactions au sein d'un tableau, quand on est en travail collectif, quand on explique au sein d'un tableau. Et puis, autour d'une table, c'est très sympa aussi. Voilà, les interactions autour d'une table, autour d'un tableau, j'ai trouvé ça très amusant à apprendre. Et je vous montrerai les grands principes et des pictos et comment vous pouvez créer les vôtres en toute autonomie après. Je ne sais pas si je l'enregistrerai de mon côté ou dans les conditions du direct, sans doute dans les conditions du direct. Je n'ai pas encore établi de date ou juste vous donner les banques de pictos, mais je pense qu'on les fera ensemble. Je trouve que c'est plus simple. Je ne l'ai pas dit, hein, mais sur toutes les sessions, vous avez les dates d'enregistrement. Ne soyez pas étonnés, on les enregistrera pour la plupart deux par deux. OK. La session 1, elle est unique. Hop. Samedi prochain, le 28, donc ça sera la session 2 et la session 3, etc., etc. Euh, c'est le temps que j'ai estimé. Si je vois que je passe beaucoup trop de temps sur une session, eh ben, je ferai d'autres dates après. De toute façon, vraiment, c'est un programme que j'ai conçu pour être suivi en autonomie, en e-learning. Et ce e-learning sera enregistré dans les conditions du direct. Donc vous êtes là, c'est top. Vous pouvez participer, me poser les questions en direct si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas là, il n'y a aucun souci. Vous aurez accès à toutes les vidéos, à tous les replays. Vous pourrez suivre, resuivre, revoir autant de fois que vous voulez les vidéos. Si vous avez des questions,
Il y a le groupe Telegram, il y a aussi l'email si vous le souhaitez, mais c'est plus sympa de poser des questions dans le groupe Telegram parce que je vous rappelle que souvent, quand on se pose une question, que vous la posez sur le groupe, vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas le seul à vous poser la question, mais vous êtes le seul à avoir osé la poser. Donc c'est plus intéressant de poser, comme ça je réponds à tout le groupe. Et pour ceux qui se posaient la question, ou pour ceux qui n'ont même pas eu la présence d'esprit de se poser la question, bah, peut-être que ça va les enrichir aussi, la réponse. Voilà. Personnages en plus, et puis je vous laisserai lire le reste, voilà, les questions habituelles. Euh, Ce que je peux faire, c'est vous partager ça. Hop, dans... Je vais arrêter le partage. Je vais vous partager le lien dans le fil de discussion. Hop, pour tout le monde. Vous pourrez aller voir le détail du programme. Euh, la page est plus courte. J'ai pas fait d'habitude, je fais un argumentaire plus en storytelling avec voilà. J'ai préféré tout dire ce soir en vidéo. Je trouve que c'est plus agréable à suivre. Vous me direz hein, si vous trouvez qu'il manque des choses sur cette page par rapport à ce que je fais d'habitude. Est-ce que vous avez des questions sur le programme, sur ce que vous allez produire? Et puis, ou si tout est clair en fait. Peut-être en train de cliquer. Je vous laisse me dire. Tout est clair. Et en fait, quand on a déjà fait des sessions, je pense qu'on apprend des choses en plus dans ce que j'ai entendu par rapport au travail que Oui, on va j'avais fait vraiment. moi, il y a 2 ans, moi, hein, que j'avais fait. Tu Voilà. avais fait quoi avec moi il y a 2 ans? Je viens de ressortir tout mon book. Oui. Non, mais c'est il y a 2 ans, je viens de voir en 2022. Ce qu'on avait fait. On avait tout fait, les pictos, les connecteurs, les gestions des couleurs. Ah, donc tu avais fait le sketchnoting. Donc en sketchnoting, Non, ça effectivement. oui. Non, non, mais ah oui, mais non, mais j'ai fait aussi les pictos. C'est que j'ai plein Ah, de tu as trucs. fait le Pictos, ça s'appelait comment Picto Summer Camp, Ouais, c'est en ça. été, c'est ça? Voilà. Donc le Ouais. Picto Summer Camp, c'est ce que j'ai renommé cette année Pictomaster, qui est grosso modo le même programme. Je l'ai un peu mis à jour, mais on a les mêmes grandes briques. Dans le Pictomaster, on va qualifier de généraliste. C'est vraiment sur le dessin pour la pensée visuelle. On parle des personnages, mais beaucoup, beaucoup moins abouti que ce qu'on va faire. Vous vous rendez compte? Là, on va passer 7 sessions ensemble, en fait. En 7 sessions, je ne peux pas faire la même chose que j'ai fait en une session dans le Pictomaster généraliste sur la partie personnage. Par contre, dans le Pictomaster généraliste, on voit plein de choses sur le dessin pour la pensée visuelle, mais de façon beaucoup plus générale, notamment sur le storytelling visuel, notamment sur la composition de pictos, etc., etc. Là, on fait un focus, hein, on taille notre pointe, vraiment très, très aiguisée, sur le domaine personnage. Donc, tout ce qu'on va faire, ça peut s'intégrer à tout ce qu'on a déjà fait avant. Si vous faites déjà des personnages, etc. Euh, Après, il y a pas c'est pas du tout une obligation, c'est si ça vous motive. Moi, j'ai toujours adoré dessiner des personnages et j'ai longtemps été très frustré. Hein, j'ai fait les personnages pendant des années, les fameux personnages, j'appelle ça type 1, là, un peu inspiré Bicablo, sauf que moi, je colle Ouais. la tête, vous savez, avec un rond et un arc de cercle. Pendant ouais, 5-6 ans, j'ai fait que ça. On peut faire plein de choses déjà. Mais sincèrement, je m'amuse beaucoup plus maintenant. C'est beaucoup plus fun, beaucoup plus amusant. Et c'est plus précis dans la représentation. Maintenant que j'ai ce champ de représentation que je trouve assez gigantesque en fait en termes de personnages. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tout est clair? Combien de temps tu penses que vont durer chaque session, compte tenu du fait que tu penses enregistrer deux par journée? Je pense que chaque session va durer 1 heure et demie, je pense. Chaque double section, chaque enregistrement. Voilà. Si Ok. je vois que j'ai été trop ambitieux sur le temps, dans ce cas-là, on fera qu'une session à la fois et je rajouterai des dates. Ok. Et encore une fois, il n'y a pas besoin fondamentalement d'être présent. Alors, j'ai déjà expliqué, mais peut-être que vous avez peut-être pas entendu ces explications. Pourquoi je perds comme ça? Avant, quand je faisais des formations e-learning, alors je me mettais devant ma caméra, j'enregistrais, et pour être honnête, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas marrant à faire.
c'est moins naturel, faut se forcer. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus poussif. Et quand j'avais lancé les masterclass, j'avais commencé à enregistrer en direct comme ça et je vendais les replays de formation courte et j'ai trouvé ça top. Et du coup, maintenant, toutes mes formations, je les enregistre dans les conditions en direct. Donc, l'objectif, mon besoin plutôt, je parlais de besoin, mon besoin, c'est d'avoir du monde à qui je m'adresse, parce que c'est beaucoup plus naturel. Donc, j'ai 3 personnes ou 30 personnes dans la salle Zoom, c'est pareil. Je m'adresse à vous, j'ai votre feedback, c'est clair, c'est pas clair, il y a des questions, j'y réponds, etc. Euh, mais ça rend l'enregistrement, je trouve, plus vivant et plus naturel à regarder que quelque chose de plus corporate, de plus lisse, avec une voix peut-être un peu plus monotone. Enfin, je pense que vous avez tous suivi des formations comme ça. Je trouve que c'est plus dur de garder l'attention que quand c'est vivant, en fait. Voilà, quand on s'adresse, quand on regarde une vidéo en e-learning qui s'adresse à nous comme si c'était dans les conditions du direct. Donc voilà, qu'on fasse 1 ou 2 sessions à chaque enregistrement, ça changera rien pour vous. C'est bon? C'est bon, je vais vous laisser. Comme je l'ai dit dans les messages, hein, j'ai pris énormément de plaisir même si je me suis un peu, euh, il a fallu que je pousse un peu plus loin que d'habitude ma réflexion pour tout organiser, pour tout clarifier et construire quelque chose de bien structuré. J'ai vraiment pris énormément de plaisir et à pratiquer et à vous construire ce programme. Et j'ai hâte de repratiquer avec vous, hein. Que ce soit sur le paperboard, soit sur une feuille. Je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. Bon, bah écoutez, je ne vais pas m'écouter parler toute la soirée. Merci Si, Cyril, à ah, si, bientôt. il y a une question. Quel Oui. matériel a-t-on besoin? Je vais préciser ça dans le mail que vous recevrez si vous inscrirez. Effectivement, j'aurais pu en parler ce soir. Le matériel, c'est extrêmement simple. Ce que je préconise à minima, c'est des feuilles blanches, type feuille d'imprimante. Euh, je, moi, je vous invite à acheter du papier de bonne qualité, du 90 grammes minimum. C'est 1 ou 2 euros de plus sur la ramette. Mais le papier est plus épais, c'est beaucoup plus agréable d'écrire. Vous aurez besoin d'un stylo noir. Moi, j'utilise mon fidèle Friction. OK. Et à minima, c'est tout. Si vous voulez un peu plus de matériel, vous pouvez choisir une autre couleur pour vos notes, hein, comme en sketchnoting. Moi, j'utilise le orange. Vous voyez, par exemple, c'est comme ça que je construis, hein. J'ai mon en haut, j'ai les titres, voilà. Rappel anatomique, ça, c'est par exemple ce qu'on fait. Hop, j'ai oublié. Ce qu'on fait dans Hop là, ce qu'on a déjà fait dans les précédentes sessions. Vous voyez, j'ai mon titre qui est en orange, j'écris en noir, voilà. Et là, j'ai même pas fait les ombrages, OK? On verra quelques détails sur mon main, etc. Si vous voulez faire les ombrages la couleur, vous pouvez avoir une autre couleur pour le corps des personnages. Vous l'avez vu ce soir, moi j'utilise soit l'orange, soit le bleu majoritairement. Donc j'ai un stylo Papermate classique, voilà pour ça, hop. Pour le corps des personnages quand je dessine à la main. Et j'utilise pour les ombrages mon fidèle stylo pinceau Faber-Castell. Donc c'est une pointe pinceau. Donc c'est les pointes B, les pointes brush, hein. Attention, il y a les SB qui sont beaucoup plus molles. Ça doit être soft brush, je pense. Donc c'est la pointe B. Euh, c'est le modèle Pit Artist Pen. Vous trouvez ça dans les magasins d'art, hein, c'est très facile à trouver. Et c'est le gris froid, le code Gouet 3 232. C'est le code 232. Gris froid 3 232. Ça, c'est la totale. Voilà. Mais des feuilles de bonne qualité, 90 grammes minimum, si vous pouvez, hein, ou des feuilles classiques, ce que vous avez. Par contre, blanches, des feuilles blanches, hein. Évitez, c'est faisable, hein, mais évitez les feuilles quadrillées ou lignées. C'est, ouais, ça va gâcher le plaisir, je trouve. Et puis, un stylo noir. Celui-ci, un friction ou un autre, hein, peu importe, effaçable ou pas. L'avantage de l'effaçable, c'est que ça vous permet de vous reprendre des fois, hein, surtout au début, quand on travaille vraiment sur les angles, les proportions, de façon un peu précise. Sur les 2, 3 premiers traits, des fois, ça peut être bien d'avoir un stylo effaçable. Aura-t-on des retours sur nos dessins? Très bonne question. Si vous les partagez sur Telegram, oui, bien sûr. Bien sûr.
Et si vous voulez des retours, le mieux, c'est de poster et de demander des retours. De ma part, de la part des autres participants, s'il y a des retours à faire. Des fois, il y a des très bonnes remarques sur certains programmes. J'ai eu des très, très bonnes remarques. Vous pourrez aussi partager d'autres sources que ce que je peux donner, si vous faites des recherches, etc. C'est vraiment un espace, ce groupe Telegram, c'est vraiment un espace collaboratif où on échange, on partage, hein. Et c'est bien un groupe Telegram, ça n'est pas un canal. La différence, si vous êtes par exemple sur le canal des efficients, de la tribu des efficients cognitifs, c'est un canal, on est assez nombreux, et donc c'est descendant dans le sens où je suis le seul à pouvoir poster. Et vous, en tant que participant, vous pouvez participer, vous pouvez commenter, excusez-moi, vous pouvez commenter, mais vous ne pouvez pas poster vous-même. Là, c'est un groupe, donc tout le monde peut poster. Donc bien sûr, il y a les règles de base, hein, pas de pub, enfin, pas de choses comme ça. Et j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Voilà. Donc ça s'est toujours bien passé. Donc c'est vraiment pour enrichir la pratique, la formation et puis favoriser les partages, les interactions. Y a-t-il d'autres questions? Je, je vais être obligée de vous laisser, donc je dis à Oui, bientôt. Dominique? Ben, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, je vous propose qu'on s'arrête là. Personne n'écrit. Pas de micro qui s'allume. Bon, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Pour les plus motivés d'entre vous, bah, j'ai hâte de vous retrouver pas de l'autre côté, on sera du même côté de l'écran du coup, mais de l'autre côté de ce programme, hein. Et on commence donc la pratique le 28, hein, pas samedi qui vient, mais le samedi d'après, le samedi 28 septembre. On fera le premier enregistrement avec la session 2 et la session 3. Passez une belle soirée. Je vous remets le lien une fois si vous voulez, hop, ici avant que je coupe. Si vous voulez regarder la page plus en détail, c'est là. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.